Cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimés, cette divinité que nous avons perdue en Adam, nous devons le chercher jusqu'à le trouver. Le Seigneur Jésus a dit sur la croix du Calvaire que tout est accompli. Tout ce qui nous empêchait d'être divins, tout ce qui nous empêchait d'être comme notre Père Céleste, cela s'est accompli. La voile du péché est ôtée. Alors nous pouvons faire un avec Dieu. Nous pouvons recevoir sa gloire, sa puissance, sa divinité. En Jésus-Christ, bien sûr. Bien-aimés, seul le péché peut nous empêcher d'être Dieu. Seul le péché peut nous enlever notre nature divine. Seul le péché peut nous faire mourir comme des hommes, peut nous faire tomber comme un prince quelconque. Mais celui-là qui craint Dieu, celui-là qui mène une vie de sanctification, celui-là qui prie beaucoup, celui-là qui persévère dans la piété, celui-là, celui-là qui craint Dieu, celui-là qui est en bonne relation avec Dieu, la gloire de Dieu jaillisse sur sa vie. Il reflète la gloire, la nature divine. C'est pourquoi aujourd'hui les vrais hommes de Dieu, ils sont remplis de miracles et de prodiges. Ils ordonnent sur les démons et les démons se soumettent à eux. Alléluia. Nous devons tous être comme ça. Dieu nous a créés pour dominer sur toute la création de ses mains, les créatures de ses mains. Dieu nous a créés pour dominer sur les poissons de la mer, pour dominer sur les animaux de la terre, pour dominer sur toutes choses. Mais ce n'est pas le péché que nous sommes tombés. Mais en Jésus-Christ, il faut récupérer ce que nous avons perdu. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors notre divinité que nous avions perdue en Adam, nous devons le chercher, le retrouver par la prière, par la persévérance. Nous devons le chercher par les jeûnes. Bien-aimé, tu ne dois pas demeurer comme des hommes. Autrefois, tu étais homme. Maintenant, en Jésus-Christ, tu dois être Dieu. Tu ne peux plus demeurer homme. Et tous les esprits, tous les démons vont te manipuler et te faire du mal chaque jour. Non. Il est temps que nous nous réveillons. L'Éternel Dieu, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour faire le sacrifice, pour ôter le péché, afin que notre divinité nous revienne, afin que la puissance de Dieu repose sur nous, sur nos corps. Comme la Bible l'a dit dans Romains chapitre 8, verset 12, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie à vos corps mortels. Il faut que le Saint-Esprit nous donne le corps divin, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la divinité. Ce monde doit voir la gloire de Dieu sur nous. Ce monde doit reconnaître Dieu à travers nous, bien-aimés. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous sachions que nous avons perdu quelque chose de précieux. Depuis la chute d'Adam, nous avons perdu quelque chose de précieux. Bien-aimés, Dieu nous a pas créés pour être des hommes et des hommes animaux. Dieu ne nous a pas créés pour mourir n'importe comment. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez des accidents, vous voyez des morts subites, des morts prématurés, des chômages, des foyers brisés, des mal partout. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des démons, ça vient des esprits familiaux, ça vient des sorciers. Nous devons arrêter cela par la prière, par la persévérance, par une vie de sanctification, par l'obéissance à Dieu. Nous devons chercher notre divinité. Nous devons chercher la puissance en Dieu, la force qui domine sur les démons, sur les esprits démoniaques. Nous devons chercher cette gloire, cette divinité. Nous devons le chercher. La Bible dit,
J'avais dit que vous êtes des dieux car vous êtes tous des filles du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien aimé, nous ne devons pas mourir comme des hommes. Nous devons être puissants en Jésus-Christ. Tout ce qui nous dominait sur nous, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons dominer sur ces choses-là. Il est temps que nous changeons nos mentalités. Aujourd'hui, nous courons à gauche, à droite, cherchant de l'argent et des choses. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la puissance du royaume des cieux. Cherchez premièrement la gloire du royaume des cieux. Cherchez premièrement la divinité. Cherchez premièrement Dieu. Et ensuite, les autres choses vous seront accordées. Bien aimé, si tu es revêtu de la gloire, si tu es revêtu de la puissance d'en haut, si tu es revêtu de la puissance, de la force de Dieu, mais qu'est-ce qui va te dominer? Tu seras Dieu comme ces petits dieux-là, ces rudiments du monde. Tu seras au-dessus d'eux. Bien-aimés, aujourd'hui, les esprits de famille nous manipulent partout. Ils bloquent nos avancements, notre argent. Les sorciers de nos familles, ils nous rendent malades, ils nous tuent comme ils veulent. Mais ça doit s'arrêter. La Bible d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1, l'Éternel a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a de l'angoisse. Les ténèbres, les esprits des ténèbres ne régneront pas toujours. Si les ténèbres ne vont pas régner toujours, ça dépendra de nous. C'est nous qui devons chercher la puissance d'en haut. C'est nous qui devons chercher la puissance de l'esprit. C'est nous qui devons chercher les choses d'en haut. Le livre de Colossiens 3, chapitre 1 dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont en bas. Désirez les choses d'en haut. Alléluia. Nous devons désirer les choses d'en haut, la puissance d'en haut, la divinité de notre Père. Nous devons chercher la force, l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu, à être remplis de Dieu. Jésus-Christ a dit, je demeure dans mon Père, je suis dans mon Père, je vis dans mon Père, je vis en vous et vous vivez en moi. Bien-aimé, est-ce que tu vis en Jésus? Est-ce que Jésus vit en toi? Si Jésus-Christ vit en toi, les choses qui dominent sur ta vie ne peuvent plus dominer sur ta vie. Il est temps que nous cherchions Dieu. Il est temps que nous cherchions la divinité que nous avions perdue en Adam. Nous devons le récupérer en Jésus-Christ. Il est temps que tu sors de l'homme animal et tu entres en Dieu. Car tu es Dieu. Ton origine, tu es Dieu. Dieu t'a créé à être Dieu, pas être un humain. À être Dieu. Tu es béni ce matin. Au nom de Jésus.